Rebonjour à tous, on se retrouve donc pour le dernier tuto, c'est-à-dire la troisième partie. Donc si je me souviens bien, juste avant on s'est arrêté à ceci. Voilà. Donc dans cette troisième partie nous allons voir comment ajouter des fissures. Et on mettre aussi en place la caméra et la lumière. Donc on va commencer tout de suite. Donc pour commencer on va ajouter les fissures. Donc on avance le texte pour qu'il soit visible vers ici, on se met vers ici, en tout sens c'est pas très grave. On va cliquer sur le texte et on va encore utiliser Frosty. Donc Frosty, comme tout à l'heure on met 40 pièces et on fait Back Now. Voilà, ben il reste plus qu'à attendre. Donc comme je vous dis à la vidéo précédente, plus le texte est long et plus ça sera long, comme on peut le voir. Moi je vais faire pause et je vais faire hop là. Voilà, j'ai fait pause et c'est bon. Donc voilà, une fois que c'est fini, on fait toujours la même chose. Là on peut voir chaque lettre. Alors là si vous voulez vous pouvez les déplacer avec ça, mais moi je le fais pas du tout. Vous pouvez le déplacer avec ça si vous voulez, mais c'est pas du tout obligé. Donc on va rajouter une fracture comme tout à l'heure. Voilà, on va glisser les lettres dedans. Alors, toujours avec la flèche en bas, vers le bas. Voilà. On va supprimer le parent. Donc on va resectionner les lettres et éviter de sélectionner les fractures, surtout comme je disais avant. On fait objet, supprimer le parent. Voilà, maintenant on réduit fracture. Donc on va cliquer sur fracture et là on va ajouter les fissures. Donc on va dans fracture, transformation. Dans E.Y, vous pouvez mettre 0.95 à peu près. Il faut pas mettre trop bas non plus. Dans R.H, vous pouvez mettre 0.67. Voilà. Et on doit le rendu, et là on peut apercevoir les fissures. Si vous voulez des plus importantes fissures, vous arrondissez, vous réduisez encore ça. On peut mettre 0.80. Voilà le rendu. Et voilà, et là on a les grandes fissures. Là. Voilà. Bon, je pensais un peu trop. On va mettre 0.9. Voilà, ici. Voilà, à peu près comme ça. Donc voilà pour les fissures. Maintenant, ce que nous allons faire, on va ajouter la caméra. Donc on va rester cliquer sur la lumière avec les petites flèches. Et on fait caméra. Deux choses importantes avec la caméra. La première, il faut cliquer sur le petit carré ici. Sinon la caméra sera en mode auto et ça sera moche. Et la deuxième chose, la plus importante d'ailleurs, c'est que votre vidéo sera compris dans ce carré. C'est-à-dire que tout ce qui se trouve à l'extérieur ne sera pas vu. Ne sera pas pris par le logiciel. Donc, on va se mettre déjà à 0. Voilà, là on est à 0 ici. Vous vous placez où vous voulez. Alors moi j'ai une petite préférence de commencer en haut, à droite. Alors, on se déplace comme avec les petits raccourcis ici. Voilà. Déjà on va se mettre à 0. Pourquoi il se déplace pas? Ah oui, j'ai oublié de préciser. On va supprimer le caméra en fait. On va cliquer dessus, vous faites supr. Voilà. C'est que en ajoutant les fissures, le texte, les mots clés du texte sont effacés, donc il faut tout refaire. Donc on va se remettre sur le côté. Ah, je vais zapper ça en fait. On va se remettre sur le côté là. On va cliquer sur la fracture. Du coup, la flèche c'est celle-ci. On va la mettre dans le mur. Là, on va s'avancer. Je crois que moi c'était vers les 180. 160. Donc juste avant l'explosion, une image avant l'explosion, on se met pareil. On se met juste avant le texte. Alors mettez-vous bien pour bien voir. Voilà, on se met juste avant le texte, à peu près là. On ajoute l'image. 160, voilà, on avance encore un petit peu plus. Tu peux le faire, voilà. Et là on ajoute la clé. Alors après on va un peu plus loin, 180 à peu près. Vous allez largement plus loin. Là, voilà, on va mettre là. Après c'est comme vous voulez, moi je fais vite fait comme c'est un tuto. Et juste avant l'explosion, alors 159, 153 vers là, juste quelques images. Hop, on le cache derrière le mur. Voilà, voilà, c'est tout beau. Hop. Voilà. Donc, on peut voir. Là, voilà. Là, notre texte il bouge. Ouais, super. Donc, on va rajouter la caméra du coup.
Désolé, on clique sur le petit carré. Donc, faire bien attention que notre vidéo, que tout ce qu'on voit soit pris dans ce petit carré. On se met à 0. Voilà. Vous placez où vous voulez. Alors, moi, je commence ici. Hein. Généralement, je commence là. Voilà. On se déplace. Voilà. Alors, on se met à 0. Petite image clé. Hop là. On se met à 40 à peu près. Faut vous mettez bien assez loin. Alors, faut bien prendre en compte quand le texte il explose. Au moins, c'est vers 160. On verra après. Donc, je vous ai dit que le texte il commence à bouger vers les 100, ouais, voilà, vers les 40. Car au début, en fait, personnellement, je préfère mettre les 10-15, les 5 premières secondes avec le texte sous cette forme pour bien voir le début de la vidéo. Parce que si on commence, dès que le texte si on commence la vidéo alors que le texte commence déjà à se mettre à son état original, moi j'aime pas. Après, c'est comme vous voulez. Donc, on se met vers les 140, on s'avance. Après, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, hein. Moi, c'est juste une préférence. Je fais tout le temps comme ça. Voilà, sur le côté. Petite image clé. Hop là. On se met vers le milieu, on va se mettre là. Ici. Là. Ah ouais, merde, faut s'avancer un peu. En 40, 80. Voilà. Déjà 80, on pourra déjà pas mal de choses. On se met à peu près droit, on avance. Hop. Voilà. Ici. Plus loin d'ailleurs, là. Voilà. Ici. Voilà, petite image clé. On se met 80, 120. Se mettre à 120. Sur le côté, on va se mettre. « 120, hop là, et on va se mettre à 150. Ouais, 150. On va se mettre ici. Hop, voilà. Il faut bien voir le tuto de face. On va se mettre ici. Alors là, bien sûr, là, on peut voir que le tuto n'est pas tout pris. Il faut bien encore reculer un petit peu. Là, voilà. Là, ici. C'est plus haut, là. Là, voilà. Là, on voit tout. C'est un petit peu, voilà. Là, on voit tout. Et on en ajoute une image clé. Donc, si on se met au début, on peut voir ceci. Bon, moi, j'ai un truc vite fait de base, hein. Hop. Et voilà, Shang-Tsung. Alors, ce qui est bien, moi, ce que j'aime bien faire, on s'avance un petit peu, c'est quand le texte, là, voilà, le texte, il arrive, on peut voir qu'il est proche quand même. À partir de 64, rajoute une clé, on avance un petit peu, hop, hop, et on recule en même temps que le texte. Alors, je sais pas jusqu'où il recule, hein. Attends, on va voir jusqu'où il recule. Alors là, on peut voir déjà, hop, le texte il recule, on va cliquer sur caméra. Le texte il recule, on recule aussi. On se cadre, hop, au texte. Voilà, image clé. Il retourne, image clé. Voilà, là lié. Donc voilà, si on se met au début. Ouais. Désolé, hein. Hop là. Et voilà, on bouge. Alors c'est un truc vite fait, hein. Moi, ça donne déjà pas mal, hein, pour l'intro. Quand on l'a fait, on voit ça, quoi. Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va ajouter une jolie lumière. Donc, on fait juste un simple clic dessus. On a la lumière là. On va déjà dans ombre. Là, on va ombre. Ça, on va plutôt mettre masque d'ombre. Et ici, on va déplacer la lumière bien haute. Sortant ce qu'on voit. On se met sur le côté, bien sûr, pour bien déplacer. Là, voilà, on se met comme ça. Et on recule. Voilà. Alors, bien sûr, ici, dans généralité, vous pouvez choisir la couleur de la lumière.
pouvez mettre fluo. Et son intensité, là, elle est à 100%. Type Omni, vous pouvez mettre spot. Spot, vous changez avec les coordonnées. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Alors, moi, je peux faire lumière. Omni, omniprésent. Pour ceux qui savent. Ou éclairage de surface. N'importe. Vous pouvez mettre n'importe quoi. Hein. Alors, moi, je mets Omni. Alors, si on clique ici, on peut voir ce que ça donne. Bon, ça se trouve moi parce que ça cache la couleur. Donc, moi, je préfère blanc. Bon, bref, c'était juste un petit truc, hein. Et là, hop. Là, on peut voir sur le côté, on peut voir l'ombre. Alors, ce qu'on peut faire déjà, c'est se déplacer. Là, voilà. Voilà. Donc voilà, on a ajouté fissure, on a ajouté le texte et tout. Donc je pense que maintenant on a terminé. On va juste refaire vite fait. Voilà, ça donne ça. On essaie d'être compris entre le carré. Tuto. Shangsu et on recule avec le texte. Bien sûr, on voit pas la lumière. Donc maintenant qu'on a fini notre intro, on va faire les réglages. Donc pour régler les réglages de sortie, on va cliquer sur ce petit mise en scène avec une espèce de cadre derrière, je sais pas trop ce que c'est. On clique dessus. On va dans sortie. Pré-réglage, on va plutôt au lieu de 320 240, on va plutôt dans film vidéo et on choisit HDTV, HDTV 720 2997. Là c'est de l'HD, en plus pour YouTube aussi. Dans images ou des images courantes, on va plutôt mettre toutes les images. On va dans enregistrer. Au format, ici il y a marqué format TIFF, pas du tout parce que ça c'est pourri, c'est merdique. Alors pour ceux qui utilisent Microsoft XP, Vista ou C20, c'est film à vie, et pour ceux qui utilisent Mac, c'est QuickTime. Alors lequel j'en ai sais rien, ça à vous de savoir. Je pense que c'est BMP, je sais pas. Donc moi ça sera film à vie. Voilà. Chemin d'accès. Vous cliquez ici et vous choisissez où votre fichier sera sauvegardé avec son nom. Alors moi je vais mettre bon c'est part 3. Part 3 hein, voilà YouTube. Vous faites enregistrer. Ensuite film à vie, c'est tout. C'est bon. Donc maintenant vous pouvez quitter. Et un petit réglage à la fin. Là on peut voir que notre texte est fini vers les 200, les 210. Donc ici on va mettre 400, on va plutôt mettre 210. Comme ça, c'est évite d'avoir du noir à la fin. Voilà, on va vite fait à la fin. Allez, voilà. Et voilà, notre texte qui arrive par derrière. Et voilà, on peut voir déjà que c'est voilà. Une fois que tout est fait, vous cliquez simplement ici. Et le logiciel va se charger de transformer toutes ces images en vidéo. Alors ça peut prendre un certain temps, ça dépend de la vitesse du PC, son config et tout, la nombre d'images qu'il y a. Moi ça me prend à peu près 10 minutes. Pour certains ça peut prendre 1 heure, je sais pas. Donc voilà. Merci d'avoir suivi ce tuto. C'était à savoir que c'était mon premier tuto, donc soyez négligents au niveau des commentaires. Et si vous avez aimé, s'il vous plaît mettez un j'aime. Merci, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Et entraînez-vous bien et soyez au top.